Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo Project Pan. C'est une abonnée sur Instagram qui m'a laissé un petit message privé en me demandant si je pouvais faire une vidéo Project Pan annuelle. Et j'ai dit pourquoi pas, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de Project Pan en fait tout court. Alors je me suis dit pourquoi pas. Ça permet d'utiliser des produits qu'on a dans nos tiroirs, ça permet de finir des produits. Je me suis dit oui, pourquoi pas, des pépites oubliées, c'est parfait. Et elle me dit pourquoi tu fais pas aussi des vidéos rotation make-up du mois. J'ai dit c'est vrai, pourquoi pas. Après, parce que moi je suis plutôt au feeling le matin, je pense que ce que j'ai envie, enfin voilà. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des vidéos rotation make-up du mois ou pas. Et là je vais faire pour la première fois une rotation, enfin un Project Pan annuel. Est-ce que vous en faites des Project Pan annuels? Dites-moi. Allez, je vous présente les produits que j'ai mis dans le Project Pan. Désolée, j'ai peut-être une voix un peu fatiguée parce que je suis sortie de nuit. J'ai fini ma série de nuit de travail. Donc j'ai peut-être une voix un peu fatiguée, mais j'avais envie de faire une vidéo. Alors là, dans mon Project Pan, j'ai mis la base Clarins que j'aime pas vraiment. En fait, je vous explique, je la mets pas sous le fond de teint parce que ça me fait bouger le fond de teint. Par contre, en été, seule sur le visage avec un peu de poudre, elle fait son job. Franchement, elle fait son job. Donc j'espère la terminer. Je pense plutôt en été, quoi. J'espère la terminer. J'ai mis deux blushs, un de chez Maybelline et un de chez Rosing. Alors, tout simplement parce que c'est des produits liquides ou en crème et que ça se périme comme assez vite, donc vaut mieux les utiliser. Et celui de Maybelline, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un joli blush qui se construit facilement, qui est facile à estomper, qui fait un joli rendu, presque en transparence, mais vraiment joli. C'est subtil, c'est pas trop pigmenté. Franchement, c'est un bon blush pour les débutants. Moi j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup. C'est même un produit potentiellement que je pourrais racheter. Et ça, c'est le blush Rosing que j'aime bien aussi, qui a aussi ce même effet un peu en transparence, lumineux. Il se construit aussi très 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 bien. Et pour ma peau déshydratée, sèche, c'est top. Franchement, c'est top. Donc voilà. Après, Rosing, je ne pense pas le racheter parce que déjà, ça a un certain coût. Et je pense qu'il y a mieux. J'ai mis deux bronzers crème à terminer, le C et le Rosing. Ouais, le C, il est sale, mais parce que c'est celui que j'utilise très 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 souvent. La preuve, je pense que je ne sais pas si vous voyez bien, mais je le creuse pas mal. C'est un très joli produit, franchement. Il n'est pas mat, il n'est pas vraiment glowy, il est satiné, il se construit bien. Là, c'est une jolie couleur, c'est la teinte la plus claire et qui correspond très bien à ma carnation. Je l'adore. Franchement, c'est un très 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 beau produit, c'est un très bon bronzer crème. Rosing, je l'aime beaucoup, c'est un bronzer qui est un peu plus chaud. Il est clair, mais un peu plus chaud. Et que j'aime beaucoup l'utiliser plus en été. De temps en temps, je l'utilise là aussi, mais plus en été. Bon, en ce moment, je ne me maquille pas. Ça fait une semaine que je ne me maquille pas. Parce que pour ceux qui viennent, j'ai un problème de peau, j'ai fait une allergie. Là, ça va un peu mieux. J'ai plus de démangeaisons, j'ai plus de brûlures. Mais j'ai la peau encore bien sensibilisée. Après, j'ai quand même une rosacée, donc je ne peux pas avoir une peau sans rougeur, presque pas. Puis j'ai du psoriasis rhumatoïde, donc voilà, j'ai des pathologies associées avec, mais voilà, là ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que je la laisse encore un peu en repos, ma peau. Mais le Rosing, il est beau. Maintenant, c'est un coup de cœur 2023, mais à réfléchir, est-ce que je le rachèterai? Non. J'ai mis plusieurs produits crème, liquide, en eyeshadow, les KVD. Je sais pas ceux qui se souviennent des KVD Dazzle Stick. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai trop hâte déjà de les réutiliser, sincèrement. Trop trop beau. Vous mettez juste ça sur la paupière, ça fait donc son job. Les mousses shadow, ça c'est vraiment très discret sur la paupière. Vous voyez, c'est vraiment, si vous voulez un make-up simple, frais, franchement ça fait son job. Et des fois j'utilise ça et je rajoute des fards liquides lumineux ou le Dazzle Stick ou un autre, franchement voilà. Donc ça, je le mets dans ma rotation parce que ça se périme quand même assez vite, les mousses. Ceux-là aussi, ça, j'ai peur que ça sèche, et ceux-là, ça fait quand même un moment que je les ai, donc quand même faut les utiliser.
Ah, mais je te vous jure, ceux-là, c'est des pépites, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est des pépites. J'ai mis le crayon Charlotte Tilbury, pardon, et le crayon Revlon pour les yeux. Alors le Charlotte, il est top. Franchement, il est top. En muqueuse, il tient très très bien. Et le Revlon aussi. Alors celui-là, il tient du feu, du dieu, que ce soit en muqueuse, sous la paupière. Et il est génial, c'est des super couleurs. C'est vraiment une très belle découverte 2023. Après, je sais que NYX font aussi des super super crayons comme ça. Mais ouais, je peux vous les recommander, ils sont top. C'est la couleur du crayon Revlon, doré, jaune comme ça. Enfin, doré. Il est trop beau. Trop trop beau. En muqueuse ou en rat-il. Oh, génial. Et il tient, les amis, il tient super bien. Je vous ai swatché pardon, les deux fards Dazzle Stick de KVD que j'ai. Alors là, ça rend pas justice parce que je suis avec la lumière artificielle parce que dehors il fait ultra moche et ultra froid. Mais dommage parce que c'est très opaque, c'est très lumineux. Ah, j'adore. Ah, j'ai hâte de les reporter. Ah, c'était des coups de cœur quand c'était sorti. J'ai adoré et j'ai hâte de réutiliser. Vraiment. Bon, moi, les fards lumineux, je pense que vous avez compris, c'est mon grand kiff. Ça se suffit à lui-même. Voilà, voilà. J'ai mis deux mascaras, donc un de MAC, un de Maybelline. Le MAC, je suis pas trop fan, sincèrement, mais je vais essayer de le terminer. Le Maybelline Sky Eyes en Burgundy Eyes, c'est un peu prune. Franchement, c'est très subtil, c'est presque un marron. Mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup avec des make-up mauve, rose. Franchement, ça le fait, même tout seul. C'est moins dur que le noir si vous voulez. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, je préfère le noir ou le marron, mais c'est pas mal. Et puis j'aime bien la brosse du Sky Eye, j'aime bien le mascara Sky Eye d'ailleurs. Franchement, bah, sur mes cils, il fait un bon job. J'ai mis deux parfums, ouais, deux parfums de. Alors, un d'Escada, pardon. Escada, je l'ai beaucoup utilisé cet été parce que c'est une odeur fruitée, enfin vraiment été, estival, vraiment estival. Je l'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas un coup de cœur. Je l'ai pas mis en coup de cœur d'ailleurs 2023. Je vais essayer de le terminer. Celui-là de Adopt, je vous l'ai mis en favori 2023 parce que c'est une belle découverte, mais c'est pas mon préféré de ceux que j'ai achetés chez Adopt. Donc, je vais essayer de terminer ces deux-là cette année. J'ai mis deux mini palettes que j'aimerais terminer. Je pense pas. Faire des pannes, je l'espère. Ce phare-là, magnifique de chez Natasha Denona. Donc, c'est la mini Starlet de Natasha Denona. Et là, c'est la Winnie petite palette. C'est une palette que j'ai reçue par Sissi Makeup qui m'a gentiment envoyée. Et elle m'a surpris cette palette. Les lumineux sont incroyables. C'est fin, c'est beau, c'est opaque, c'est waouh! Après, les mats, c'est pas incroyable, mais ils se travaillent très bien. Ils sont pas patchy, donc ça, voilà, ça fait le job. Et je trouve ces deux palettes pour des maquillages de tous les jours. Pour des maquillages de tous les jours, regardez-moi ça. Ce lumineux, comme je vous ai dit, de chez Natasha Denona, il est magnifique. Franchement, en topper, en coin interne, sur toute la paupière, il est magnifique. Et les mats sont incroyables. Et je vous ai dit, cette petite palette que Sissi Makeup m'a envoyée, elle est top. Et franchement, l'harmonie pour tous les jours, elle est chouette. C'est du neutre, c'est du nude, c'est top. Donc je vais essayer d'avancer ces deux palettes, franchement. Et oui, là, cette palette, elle m'impressionne, hein. Je ne connaissais pas la marque, mais elle m'impressionne. J'ai mis tous ces produits à lèvres à essayer de terminer ou à paner. Donc une huile à lèvres de chez Shiglime, j'en ai deux. Il y en a une qui est bien avancée que j'ai dans mon sac de travail et celle-ci. Ça fait vraiment son job. Ça hydrate vraiment les lèvres, ça fait glossy, c'est top. Le Charlotte Tilbury, le Pilotoc, qui est bien avancé, c'est un rouge à lèvres que j'avais un petit format que j'ai acheté en grand et que j'adore. Et oui, potentiellement celui-là, c'est sûr, même presque sûr que je le rachèterai. Ça, c'est un Bobbi Brown, c'est mon premier rouge à lèvres de chez eux que j'ai acheté. C'est le seul d'ailleurs que j'ai eu un coup de cœur pour la couleur, incroyable. C'est une couleur un peu prune, plus pour l'été. Pour l'été, non, plus pour l'hiver, pardon. Il reste plus grand chose et il faut que je le termine parce que j'ai peur même qu'il soit périmé parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Là, c'est un crayon de chez Fabian Cosmétique avec les glosses Fabian Cosmétique.
Pardon, je bafouille. Alors, je vais essayer de terminer les glosses parce qu'ils sont verts. Et puis, c'est de belles choses. Et puis, ça se garde pas éternellement. Et le crayon à lèvres, eh ben, je suis pas fan. Donc, je vais essayer de le terminer. Je le trouve trop sec, en fait. Voilà. Le produit lèvres que je vais essayer de terminer. J'ai rajouté le Hush Hush de chez Shiglam à essayer de terminer. Il est bien avancé. C'est le blush que j'utilise très très souvent. Je vous l'ai dit, il est trop beau. Il va avec tout. Quand vous savez pas quoi mettre, vous mettez. Il est top. Très belle tenue. Euh, Écoutez, il est bien pimenté, mais pas non plus trop. Il est bien. Franchement, il est très beau. C'est une belle formule. Franchement, c'est une belle découverte. Les fonds de teint. Alors, j'aimerais bien essayer de terminer le Shiseido que je ne rachèterai pas, même si c'est une découverte en 2023, même si c'est une belle découverte, même si c'est un beau produit. Maintenant, en réfléchissant, est-ce que je le rachèterai? Non, je pense qu'il y a eu mieux et je pense qu'il y aura mieux. Celui de Rimmel, eh ben, en fait, je ne vous l'ai pas mis en favori parce que c'est pas un favori. C'est pas un coup de cœur. En fait, c'est pas un mauvais produit. C'est-à-dire que c'est pas un flop, c'est pas un top. Mais là, en ce moment, pour l'hiver, il est bien parce qu'en fait, il est très hydratant. Donc, pour ma peau, c'est top. Après, je suis pas transcendée. Voilà. Il est chouette, mais pour moi, il y a mieux. Après, l'anti-cerne de chez Maybelline, je n'arrête pas de le racheter celui-là. Là, je voudrais bien le terminer. Et j'ai remarqué que quand je l'ai essayé il y a quelques temps, là, avant que ma peau me dise merde, je crois qu'il me marquait le contour de l'œil. Alors, je sais pas. Dites-moi si vous l'utilisez, si vous faites ça aussi. Je vais essayer d'avancer le bronzer de Make Up Forever qui est assez ancien. Alors lui, il n'est pas pigmenté de fou. Par contre, il a une super tenue. Il est lumineux mais subtil. J'aime beaucoup, franchement beaucoup. Et lui, ça c'était une belle découverte. Je crois que je ne vous l'ai même pas mis en 2023, mais je crois que je ne l'ai pas découvert en 2023. Mais je l'adore. J'adore. C'est un blush lumineux. Enfin, c'est un blush highlighter. Mais il est canon. Quand je vous dis canon, canon. Je vous l'ai mis en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est. Quand moi je l'utilise, je l'utilise en été souvent parce il a une petite couleur un peu bronzer. Enfin voilà. Il est trop beau. Et ça sent bon. Mais ça sent super bon. Ah non, Essence, ils ont fait un super beau boulot sur ce produit. En plus, je trouve que le packaging, il est cute. J'adore. Franchement, j'adore. Je vais essayer de terminer essayer d'avancer le tout facette, pardon. J'aime bien le blush, mais j'aime pas l'highlighter. Bon, après, je mets pas beaucoup d'highlighter en même temps. Je l'ai un peu pané l'highlighter. Et là, vous allez me dire, mais attends, tu n'utilises pas d'highlighter. Je l'utilise en coin interne ou des fois sur la paupière mobile, en fait. Parce qu'il est beau, mais sur les pommettes, pour moi, c'est trop. Voilà. Mais il est beau. C'est beau, c'est un beau produit. Voilà, vous avez un poil de mon chien dans le blush, super. Le blush, il est lumineux, c'est un beau rose. Franchement, très belle. Très, très belle. Très belle couleur. Donc, je vais essayer d'avancer ce produit. Et avancer un peu la palette Bactérie qui est un coup de cœur. Et je crois que je ne vous l'ai même pas mis dans les favoris. Mais pareil, je ne crois pas que c'est en 2023 que je l'ai découvert. C'est avant. Ça fait un moment, je l'adore. C'est la Sony quelque chose, attendez. La Sony Flash. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Très joli. Bon, après, c'est lumineux au cas où. Avec des petites paillettes, mais c'est subtil. Ça sent bon la rose. Après, il faut aimer. Après, je suis pas très fan de la rose, mais ça va. Ça c'est supportable. Et j'aimerais bien la Beach Bomb. Franchement, c'est une belle palette, hein. Vraiment une belle palette. Bactérie, franchement, c'est aussi une très belle découverte. Sauf que c'est assez cher comme marque. Donc, j'essaye d'avoir toujours des codes promo, vous savez, ou quand c'est sur beauté privée. Quand il y a des ventes, c'est pas mal. Et je vais essayer d'avancer la poudre Sephora, qui est une belle découverte, franchement. Elle est très belle. Très, très belle. Elle floute, elle matifie. Euh, Elle est imperceptible, elle est fine, elle fait bien son job. Sincèrement, elle fait très bien son job. Belle alternative à la Huda Beauty, par exemple. Franchement, très belle découverte. Donc voilà tous les produits que je vais essayer d'avancer ou de terminer
pour l'année 2024, mon Project Pan 2024. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez et abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir. Je vous attends en commentaire. Merci de votre présence, merci de votre soutien, ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. À très vite.